Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Il est midi, nous sommes le lundi 27 septembre. Voici les grands titres de l'actualité. Clôture des travaux de la 76e Assemblée générale de l'ONU qui se déroule à New York. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a été à la rencontre de la communauté algérienne établie aux États-Unis. Nous vous parlerons de tourisme à l'occasion de la journée mondiale ce 27 septembre, un secteur qui a particulièrement souffert de la crise sanitaire. Nous ferons le constat avec nos différents reporters et envoyés spéciaux à travers le pays. Et pour en parler plus en détail, nous aurons avec nous la directrice de la communication et de la coopération au ministère du Tourisme, Esma Moulay. Elle sera notre invitée dans ce journal. L'Algérie produira le 29 septembre son premier vaccin anti-Covid. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'avait annoncé lors de la dernière rencontre gouvernement Wali. La production du vaccin algérien sera lancée mercredi prochain par l'usine Saïdal de Constantine, le fruit d'un partenariat algéro-chinois. Et on terminera avec du sport, de l'équitation. Un tournoi de saut d'obstacles est organisé à Oran en prévision des Jeux méditerranéens qui servira quelque part d'éliminatoire pour rejoindre l'équipe nationale. Explication dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous en parlais en titre. Clôture des travaux de la 76e Assemblée générale de l'ONU qui se déroule à New York. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, y a participé. Le chef de la diplomatie algérienne a eu une rencontre interactive avec les membres de la communauté nationale aux États-Unis, au cours de laquelle il a mis en avant l'orientation stratégique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour établir des passerelles de communication à travers plusieurs actions, dont l'ouverture d'un consulat général à San Francisco, tout en abordant bien sûr les ambitions et aspirations de la communauté à prendre part activement au développement politique et économique du pays. L'Algérie produira le 29 septembre son premier vaccin anti-Covid. S'exprimant à l'ouverture des travaux de la dernière rencontre gouvernement Wali, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé le lancement de la production du vaccin algérien dès mercredi prochain par l'usine Saïdal de Constantine, le fruit d'un partenariat algéro-chinois. Malika Bellal. Face à la forte propagation du coronavirus qu'a connue l'Algérie ces dernières semaines, le gouvernement fait tout pour accélérer la campagne de vaccination contre ce virus et cela afin d'atteindre l'immunité collective. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné l'entrée en production d'une usine sino-algérienne de vaccins contre le Covid-19. Cette usine, fruit d'une coopération entre le groupe algérien Saïdal et la société pharmaceutique chinoise Sinovac, sera d'une capacité de production de 2 millions de doses par mois. Après une série de négociations engagées par le groupe Saïdal avec ses partenaires qui ont été sanctionnés par la signature de contrats de partenariat le mois de juin, tous les moyens ont été mobilisés pour faire réussir ce projet. Ce contrat a permis également à des équipes techniques spécialisées du groupe Sinovac de se déplacer afin de valider et d'enquêter sur l'unité de production de Constantine. Cette dernière a été choisie fin août afin de finaliser la fabrication du vaccin. Une commission sectorielle commune a été mise en place afin de superviser et de coordonner le projet de fabrication du vaccin anti-Covid. L'efficacité de ce vaccin a été prouvée scientifiquement. Avec les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et le suivi du gouvernement, on peut affirmer aujourd'hui que ce projet est un couronnement des relations entre la Chine et l'Algérie.
Les premiers lots de vaccins seront produits au niveau de l'unité de production du groupe public Saïdal. Des compétences nationales et des cadres algériens vont prendre en charge la production du vaccin, et cela après avoir reçu une formation théorique et pratique. Les cadres du groupe Saïdal, usine de Constantine, ont reçu durant ces dernières années une formation continue de qualité. Et avant d'entamer la fabrication du vaccin, la matière première a été soumise à plusieurs analyses et recherches. Nous avons analysé le matériel initial juste après sa réception le 27 août des laboratoires Sinovac. Nous avons réceptionné également en même temps les réactifs spécifiques. Maintenant, les laboratoires Sinovac vont commencer à produire le produit fini. Un nouveau projet qui propulsera l'Algérie vers de nouveaux horizons et se diriger ainsi vers l'exportation. Il s'agit donc de lots Coronavac qui seront produits dans l'unité du groupe Saïdal à Constantine. Les prévisions tablent sur la production d'1 million de doses au mois d'octobre prochain et augmenter graduellement vers plus de 5,3 millions de doses à partir de janvier 2022. Nesselim Messaidi. En collaboration avec le laboratoire pharmaceutique chinois Sinovac, le premier vaccin Coronavac sortira le 29 de ce mois au niveau de l'unité de production Saïdal de Constantine. Les prévisions tablent sur la production d'1 million de doses au mois d'octobre prochain pour augmenter graduellement vers plus de 5 millions de doses à partir de janvier 2022. La libération de tout lot à la commercialisation se fera après réception des résultats de contrôle du laboratoire contrôle qualité ainsi que les résultats de l'Agence nationale des médicaments et seront approuvés par l'assurance qualité et puis par le directeur technique. Après l'étape des lots de validation, nous allons passer aux lots commerciaux. Donc on va mettre à la disposition du marché algérien des quantités suffisantes. L'entreprise Saïdal a chargé des compétences nationales et des cadres algériens pour prendre en charge la production du vaccin, et cela après avoir reçu une formation théorique et pratique pour pouvoir répondre à la fois aux besoins du pays et ceux d'une grande partie du continent africain. Après avoir délivré un certificat de qualité par l'Agence nationale des médicaments, ce produit subira un contrôle de qualité en termes de stabilité pour une durée de 36 mois. Saïdal, elle donne une grande importance pour l'assurance qualité par la présence d'un personnel qui maîtrise tout ça et avec la reconnaissance de tous les experts ou bien les audits qu'on a suivis. Saïdal a tracé un plan de formation important pour la mise à niveau de son personnel par des formations à l'étranger et en même temps des formations à l'interne. Des cycles de formation ont été suivis au niveau de l'Institut Pasteur et en même temps l'Agence nationale des médicaments. Pour rappel, le contrat de production a été conclu le mois de juin dernier avec la société chinoise Sinovac. Une équipe technique a procédé à la validation de l'unité de production du groupe Saïdal à Constantine. Ce qui nous amène à évoquer la situation épidémiologique chez nous en Algérie. Le dernier bilan dressé hier par le ministère de la Santé fait état de 148 nouveaux cas confirmés, 115 nouvelles guérisons et 10 décès malheureusement à déplorer ces dernières 24 heures. Une tendance donc baissière qui se poursuit grâce à la campagne de vaccination. L'objectif toujours le même, une couverture vaccinale optimale. La société civile est d'ailleurs partie prenante pour endiguer cette épidémie de Covid-19 à travers notamment la journée porte ouverte organisée hier par l'association Al Hayat à la place du 1er mai à Alger. Il s'agissait de sensibiliser aux gestes barrières, également promouvoir la vaccination. Sofiane Hamoudi. L'espace d'une journée, la place des Palmiers a été le théâtre de cette campagne de sensibilisation contre le Covid-19, mais aussi sur l'importance de la vaccination pour les différentes catégories d'âge. C'est très intéressant. Je trouve que le fait de sensibiliser les vieux et les jeunes ne peut être que bénéfique. Les moyens, pour nous. Le Covid J'ai été touchée par le Covid. J'avais tous les signes. Même au travail, on m'a demandé de me faire vacciner et c'est ce que j'ai fait. Même le deuxième درتو والحمد je vous conseille de le faire. Les membres de l'association Al Hayat, les jeunes
bénévoles, les infirmières et les médecins ont distribué aux familles présentes des brochures de sensibilisation expliquant les voies de transmission du virus et les moyens de prévention. Nous, les médecins, membres de l'association Hayat, nous faisons de notre mieux pour convaincre les familles de l'importance du vaccin. Le deuxième objectif est de les orienter vers les différents centres de vaccination. Nous mettons également à leur disposition un guide sur les différentes mesures de prévention à suivre. Le but de cette campagne est d'inciter les personnes à se faire vacciner pour atteindre l'immunité collective pour endiguer cette pandémie. Et comme annoncé au tout début de cette édition, nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale du tourisme qui coïncide avec le 27 septembre de chaque année. Cette année, cette journée met en lumière le pouvoir du tourisme pour une croissance inclusive. Et nous avons le plaisir de recevoir Madame Dr Esma Moulay. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier de nous inviter. Merci à vous Madame. C'est tout à fait normal. Alors vous représentez un secteur qui a particulièrement souffert, pas seulement en Algérie, dans le monde, également dans le monde entier. Le tourisme a essuyé d'importantes pertes à travers le monde. Alors j'imagine qu'au niveau du département, du ministère du Tourisme, beaucoup de choses sont en train de se faire, en prévision de plusieurs projets. Alors est-ce qu'on peut avoir déjà une idée et des chiffres de l'état actuel de ce secteur névralgique? Comme vous venez de dire, Madame, le Covid-19 ou bien la Covid-19 a impacté tous les secteurs, entre autres le secteur du tourisme. Et puis ce impact a eu c'est-à-dire un impact socio-économique à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il y a des pertes des postes de travail qui dépassent les 100 millions d'après les statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme. Pareil par rapport les statistiques, par rapport les rentrées, par rapport les voyages, comme il y avait des restrictions de voyage. Alors, le secteur du tourisme en Algérie, comme le secteur de tourisme en général, il a été impacté. Alors en Algérie, d'après les statistiques, par rapport aux pertes, ça dépasse les 80%, sachant qu'au niveau international, c'est 88% et au niveau africain, ça dépasse les 83% des pertes. Et dans ce sens, il y a un travail colossal pour relancer le tourisme. Et pour relancer le tourisme, c'est-à-dire relancer la croissance. Et c'est ça le slogan de la Journée mondiale du tourisme. Et c'était ça la cause c'est-à-dire pourquoi le choix de slogan le tourisme et la croissance inclusive, c'est pour cela. C'est-à-dire si on veut que la vie et la croissance reprennent, alors il faut faire quoi? C'est-à-dire il faut reprenner et puis il faut assurer tous les axes et mettre les stratégies pour la relance du tourisme. Comme vous savez, aujourd'hui, le secteur de tourisme, on est arrivé à 1500 établissements hôteliers avec plus que 3000 agents de voyage et un nombre très important de guides touristiques avec aussi, si on parle de tourisme, on parle aussi par rapport à l'artisanat qui dépasse le 1 300 000. Alors, dans ce sens, aujourd'hui, de notre devoir de travailler et puis le ministère du Tourisme et l'artisanat actuellement est en train de mettre une feuille de route pour appliquer le plan d'action du gouvernement pour réaliser ces axes importants qui visent aux relances du secteur du tourisme. Tout à fait. Alors donc un secteur du tourisme qui a été en berne durant 2 longues années à cause de la crise sanitaire. Aujourd'hui, il s'agit, vous l'avez dit, Dr Esma Moulay, de relancer ce secteur. Alors justement, on vous propose ce midi une destination de choix. Ce midi, à Tamanrasset, plusieurs agences de tourisme et de voyage issues de différentes régions du pays se sont rendues à Tamanrasset pour prendre part à un éduc tour de promotion du tourisme saharien. Un reportage qui vous est signé Badea Marni. Le GT Tamanrasset marque la journée mondiale du tourisme en invitant les agences de voyage pour visiter différents sites de la région avant de les proposer à leur clientèle à des tarifs compétitifs. Un programme riche a été tracé pour ces agences de voyage. Nous sommes là pour prospecter, pour voir, mais il est évident que nous allons travailler le produit Grand Sud algérien. Les agences de voyage, très heureux de faire des conventions avec le GTT Tamanrasset pour essayer d'exploiter, essayer de commercialiser ce produit naturel
pour nos clients. Invité par le GTT Tamanrasset pour découvrir justement le sud et promouvoir cette destination plus tard. Et pourquoi pas signer des conventions et pouvoir travailler en partenariat. Donc l'initiative a été spécialement créée pour promouvoir la destination sud. Surtout après la pandémie du corona, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voyagé pendant, on va dire, 2 années successives. Ça sera l'occasion idéale pour relancer le tourisme algérien à travers, bien sûr, le tourisme saharien. Très bonne initiative de la part de l'HCT qui a fait cet événement, l'Éductour, pour faire connaître cette belle structure. C'est un plus pour le parc hôtelier. J'espère qu'on aura des tarifs préférentiels pour pouvoir promouvoir la région et pour pouvoir aussi travailler sur cet bel établissement. Beaucoup d'agences viennent pour la première fois. Sont-elles prêtes à promouvoir la destination de Tamanrasset? On a été invité par le GT de Tamanrasset avec un tarif vraiment symbolique. pour visiter les endroits touristiques de la région pour ramener les clients pour promouvoir le secteur du tourisme de la région. Donc on a passé vraiment des moments agréables avec toutes les agences de voyage de 48 wilayas. Ça a des moments agréables. Un bivouac magnifique avec une soirée traditionnelle, folklorique de la région. On va cibler une clientèle parce que on n'a pas vraiment en Algérie, malheureusement, on n'a pas culture du tourisme local, soit en tant qu'agence ou en tant que client. On est là pour un éductour des professionnels de voyage et on est là en train de découvrir Tamanrasset dans le but de préparer des circuits, des programmes et les proposer pour notre clientèle. Donc j'invite tout le monde à s'y intéresser. Il s'agit de donner un nouveau souffle au tourisme local, notamment saharien, surtout dans un contexte marqué par la Covid-19. C'est l'objectif justement du gouvernement, mais avec le concours de tous les acteurs de ce secteur. D'ailleurs, le Premier ministre, ministre des Finances, Ben Abdelrahman, après avoir déclaré le secteur du tourisme comme un secteur sinistré lors de la présentation du plan d'action du gouvernement, eh bien, il a aussi mis l'accent sur l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre le plan Destination Algérie, notamment à travers, comme vous l'avez vu, le soutien à l'activité des agences de voyage. Et on parle à présent de tourisme thermal, si on peut se permettre. Docteur Esma Moulay, c'est un tourisme sur lequel il faut se focaliser, qui ouvre un peu la porte vers un tourisme de santé. Oui, exactement. Mais excusez-moi, je voulais parler par rapport, je profite de l'occasion pour parler par rapport à la destination Algérie. Comme vous venez de dire, dans le plan d'action de gouvernement, il y a un axe très important par rapport à la promotion de la destination Algérie. Et suite à ça, le ministère, il y a un travail pour finaliser, il y a une stratégie pour la promotion de la destination Algérie, où cette stratégie, elle est pour la clientèle et les étrangers. Comme on vient de voir, il y a 2 types de touristes. Il y a le touriste interne domestique, il y a aussi le touriste étranger, il y a le touriste, le diaspora. Et dans les 3 types, il y a le ministère de Tourisme et Artisanat et suite aux orientations de monsieur le ministre Yassine Hamadi, il y a un travail profond pour élaborer des stratégies pour chaque cible, si on peut dire. Comme par rapport au point qui concerne c'est un segment très important. Pourquoi? Parce que c'est un segment et type de tourisme qui est demandé par tout le monde, par les catégories de la population et aussi nous permettre aussi de donner l'image et penser à développer un tourisme de bien-être et pourquoi pas au plus tard un tourisme de santé. Et dans ce sens, par rapport au plan d'action, il y a des propositions, il y a des axes. Encourager l'investissement par rapport à les stations dans le et puis des points essentiels qui sont par rapport pour encourager ce type d'investissement. D'ailleurs, un énorme potentiel en termes de tourisme thermal, justement avec plus d'1 million de curistes. En 2019, la wilaya de Sétif est en passe de devenir
du tourisme thermal en Algérie. Notre journaliste Jamal s'est déplacé à Hammam Soukhna, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de Sétif. Et il revient avec ce travail sur le potentiel de l'investissement de la région. Regardez. Depuis l'Antiquité, l'Algérie n'a cessé d'être un carrefour de sources et de ressources. Et l'une des plus appréciées est incontestablement le thermal. Nous avons réalisé une étude d'actualisation de ce bilan en 2016. Cette étude a permis d'identifier 282 sources thermales. Ces 282 sources thermales, il y a deux sortes de sources. Il y a ce qu'on appelle les sources à émergence naturelle, c'est à peu près 60% de ce potentiel, et 40% c'est sous forme de forage. Les sources thermales sont plus importantes à l'est qu'à l'ouest, où nous avons près de 14 sources thermales. Nous avons le gîte de Sétif, Hammam Soukhna. Alors, direction Sétif, à Hammam Soukhna précisément, une destination de bien-être dans cadre agréable et luxueux. السواح اللي يجوا لحمام سخنة قبل الوباء وقبل ما يكون الوباء هذا كانت قريب تجي. Les touristes qui venaient ici avant le Covid étaient au nombre de 14 000 par jour, sachant qu'ils sont plus de 180 000 visiteurs dans la daïra de Hammam Soukhna. Si on arrive à bien exploiter le tourisme thermal, notamment après les recommandations du président de la République, nous aurons certainement des belles perspectives. Au complexe thermal de Hadj Azzam, une eau naturellement soufrée à 46 degrés attire des curistes des quatre coins du pays. وعجبنا الحال حب الحمام موت عليه استقبال هنا شباب لي شوم ما شاء الله لا فيل ما شاء الله même عبادة sont sympas. Si on est là, c'est pour le bien-être. Niveau d'Alger. Et franchement, le bain thermal que je ne connais pas m'a vraiment plu parce que je me sens très relax après le bain. Et puis il y a le site qui est agréable aussi, donc c'est propre, c'est relaxation. Et on pourra commencer l'année avec tonus. Ce complexe, je pense que c'est un plus pour la région, du moment qu'ils ont une piscine à l'extérieur pour les enfants. Ça fait du bien, ça monte le moral aussi. En plus du centre thermal, ce complexe englobe des hammams, des spas haut de gamme, avec des chambres, suites et bungalows classés 4 étoiles. On va faire un examen clinique du patient. نشوفوا la tension تاعهم، نشوفوا سكر، نشوفوا واش عندهم des pathologies. Donc chaque patient n'orienté على حسب pathologie تاعو. Le tourisme thermal, une mine d'or en Algérie, et Sétif pourrait en devenir le pôle. L'année 2019, on a marqué 1 million de visiteurs et 1 million de curistes اللي جاونا للولاية de Sétif. Au niveau de Hammam Soukhna, Gergour, الحمائي ولا التبان، كاين des investissements اللي راهي en cours de réalisation اللي راهي عندنا في الولاية de Sétif. عندنا 2 projets en cours de réalisation thermal où on a 8 complexes thermales اللي راهم en exploitation. Hammam Soukhna, un havre de paix situé seulement à 3h40 d'Alger, dépaysement garanti. Parlons à présent du pescatourisme, un nouveau concept qui fait son apparition en Algérie. Après la wilaya de Djidjel, c'est au tour de Béjaïa d'adopter la formule. Embarquer les touristes à bord de bateaux de pêche pour profiter des paysages marins et partager ces moments avec pêcheurs et armateurs. Saïda Mayouf nous raconte sa sortie en mer en images. Regardez. Au port de pêche et de plaisance de Béjaïa, l'heure est à la remise des 4 autorisations en vue de l'exercice d'une activité toute nouvelle dans le pays. Il s'agit du pescatourisme. Mon rêve a été réalisé après tant d'années. Donc il est bénéfique pour moi personnellement et pour toute la ville de Bougie, y compris les touristes qui viennent Allah يبارك. L'origine de cette appellation, pescatourisme, pesca ça veut dire pêche et tourisme c'est tourisme, voilà. Ça c'est une appellation espagnole, mais c'est une activité qui a été développée au niveau du bassin méditerranéen, la rive nord beaucoup plus. Ça a commencé au niveau de la Grèce, et puis l'Espagne, la France, la Corse, beaucoup plus dans la Corse, et aussi l'Italie.
Bon, ça a connu une très bonne réussite au niveau et nous, en tant que rive sud, bien sûr, on appartient aussi à la Méditerranée, on a voulu en profiter. Médias et décideurs locaux embarquent donc à bord d'embarcations aménagées à cet effet et débute alors la simulation pescatourisme à travers le merveilleux littoral de Béjaïa. Aujourd'hui, donc, c'est la célébration de la journée mondiale du tourisme et aussi la célébration de la côte méditerranéenne. Le parc national avec ses partenaires, la direction de la pêche et la chambre de la pêche représentée par le directeur et le président de la pêche. Ainsi, la direction du tourisme, on a organisé une activité de simulation sur le pescatourisme. Et comme c'est une activité qui est réglementée et encadrée par un décret exécutif par en 2017 qui réglemente l'activité de pescatourisme tout en autorisant les pêcheurs à embarquer avec eux donc, les touristes et visiteurs, ce qui permet de découvrir l'activité de la pêche et aussi l'aquaculture, ainsi les paysages marins. Pescatourisme, côté environnemental, il s'agit du développement durable, préservation des ressources, amélioration du niveau de vie et de la qualité de vie des pêcheurs. La pêche est un métier dur. C'est un métier qui pèse sur la nature. Il faudrait arriver à un équilibre pour préserver et la ressource et garantir un niveau décent de vie à cette activité qui est très très importante. De ce point de vue, il s'agit de lancer de nouvelles activités inconnues jusque-là. C'est de faire du pêcheur quelqu'un qui promeut le tourisme. Un spectacle de toute beauté s'offre alors au regard, le majestueux phare de Cap Carban ou encore les vues imprenables des imposantes aiguades. Et le pescatourisme trouve alors tout son sens, car outre les paysages marins féeriques, c'est aussi de précieux instants partagés avec les pêcheurs au moment de remonter les filets et de recueillir de belles pièces, purs produits de la mer. Le pescatourisme, un nouveau concept en Algérie qui veut que le touriste soit embarqué à bord afin de vivre avec les pêcheurs la passionnante aventure de la pêche et profiter des paysages marins. Le pescatourisme s'installe donc, se ferait un chemin dans le pays afin que le tourisme puisse connaître véritablement sa vitesse de croisière. Et puis au-delà de la crise sanitaire, on dit depuis toujours que l'Algérie recèle de potentialités en matière de tourisme, mais il se trouve que notre pays ne profite pas assez de l'importante manne touristique dont profite la majorité des autres pays méditerranéens. Alors docteur Esma Moulay, juste envie de vous demander quelle place l'Algérie occupera dans le tourisme mondial et quelles sont les stratégies pour y parvenir? Aujourd'hui, l'Algérie est membre au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de tourisme depuis l'année 2019. Aussi, l'Algérie est membre dans le comité de tourisme et durabilité parce que l'objectif, les 17 objectifs de développement durable, ils sont dans le secteur de tourisme. Comme vous venez de voir, tous les secteurs, l'agriculture, la pêche, l'environnement, le tourisme et l'artisanat, parce que c'est un secteur vertical et horizontal en parallèle, alors tous les secteurs. Et le développement de le pescatourisme, c'est-à-dire un développement des tourismes bleus et tourisme aussi et l'économie bleue. Il y a aussi l'Algérie aujourd'hui, comme vous savez, c'est la destination numéro 1 par rapport au tourisme de l'aventure. Et puis on peut être c'est-à-dire on peut avoir, c'est-à-dire des prix autant que la des meilleures destinations dans des différents segments et types de tourisme. Et c'est ça le but de notre stratégie et le but de la promotion de la destination Algérie et surtout l'encouragement de partenariats privés-publics parce que le secteur de tourisme et artisanat, travailler la main dans la main. Oui, travaillant le main, c'est-à-dire main à la main, et surtout aussi par rapport les acteurs de tourisme et l'habitant, la collectivité locale, les habitants. Vous avez remarqué comme les pêcheurs, c'est des habitants de telle wilaya ou de la région. C'est-à-dire le développement de tourisme, c'est le développement de cette wilaya ou bien de... oui. Alors, il y a beaucoup de projets dans ce sens. Et puis, moi, j'aimerais bien, c'est-à-dire
lancer un message pour dire كل عام والسياحة العالمية بخير, une meilleure journée de tourisme mondial et ensemble main à la main pour une croissance et pour un développement de tourisme, c'est-à-dire exclusif. On l'espère en tout cas. Merci à vous, inclusive. Docteur Esma Moulay, merci d'avoir été avec nous ce midi. Alors je rappelle que vous êtes directrice de la communication et de la coopération au sein du ministère du Tourisme. Belle journée à vous. L'actualité nationale également marquée par l'inauguration du 16e Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau, Polytech 2021, qui se tiendra jusqu'à jeudi 30 septembre au Centre international des conférences d'Alger. Une manifestation qui devrait accueillir cette année près d'une centaine d'exposants et a pour vocation d'être un incontournable rendez-vous pour les professionnels du secteur de l'eau. En Algérie, une occasion pour échanger les expériences. L'événement propose également un programme d'animation, de conférences et de débats sur les enjeux actuels du secteur de l'eau. Un concours national du meilleur projet de recherche sera organisé sous le thème « La recherche scientifique au service de l'eau » et sera l'occasion de nouer de nouveaux contacts, d'obtenir des informations techniques et réglementaires et de rechercher des innovations et de veille technologique. Du sport avant de clore les pages de cette édition avec de l'équitation. Un tournoi de saut d'obstacles est organisé du côté d'Oran en prévision des Jeux méditerranéens et qui servira aussi d'éliminatoire pour rejoindre l'équipe nationale. C'est Ahmed Bouraïb. C'est ici où se dérouleront les épreuves d'équitation lors des prochains Jeux méditerranéens. Le centre équestre, le Cavalier Oranais, compte, entre autres, des gradins pouvant contenir jusqu'à 1000 spectateurs, pas moins de 250 box et un parcours aux normes internationales. Je peux vous dire qu'on est prêt, notre staff est très performant, nous faisons un travail colossal au quotidien. Toutes les conditions nécessaires sont réunies pour faire une belle performance, le parcours est bon. Nous sommes en train de préparer la présélection pour les Jeux méditerranéens. On appelle ça présélection pour l'équipe nationale, pour le cadre Jeux méditerranéens. En attendant, une compétition de saut d'obstacles qualificatif pour l'équipe nationale a été récemment organisée au niveau du centre. Un événement qui a enregistré plus de 200 participants. La carrière était très agréable, donc j'ai pu effectuer mon parcours très bien, très à l'aise. D'autres compétitions sont au programme, un test pour mieux préparer la fête méditerranéenne. C'était le journal de la rédaction. Merci du suivi et merci de votre fidélité. L'information revient à 19h ce soir avec Zohel Bendimera. Tout de suite, ce sont les nouvelles du ciel avec ML Aribi. Très belle journée à tous sur Canal Algérie et à demain.